Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de la réalité de l'expatriation, en fait plutôt de l'envers du décor. Sujet qui n'est pas très abordé parce que c'est vrai que j'ai l'impression que les expatriés aiment bien montrer le meilleur côté de l'expatriation en général, enfin bien sûr ça dépend, mais évidemment tu veux pas montrer à tes proches et à ton entourage que tu t'es planté en partant vivre à l'étranger et t'as pas envie non plus en fait tout simplement de que les gens s'inquiètent pour toi avec le départ et tout ça. Donc t'as tendance à garder un petit peu pour toi tous les mauvais côtés de ce qui va se passer, surtout au début. Parce que c'est au début en fait que des choses pas très sympathiques peuvent arriver. Donc en fait, nous, l'expatriation à Miami, eh ben, évidemment, Miami, quand tu penses à Miami, tu penses à la Floride, le soleil toute l'année, les boîtes de nuit, les cocktails sur la plage, au bord de la piscine. Je me voyais déjà au mois de décembre sur ma terrasse avec mon café, profiter du soleil et la verdure, les palmiers, les Everglades à côté, profiter de la faune et de la flore, voir des alligators pour la première fois en vrai. Faire des road trips autour de la Floride et visiter les meilleures plages. Je me voyais déjà dans cette optique de profiter à 100%, mais malheureusement c'est pas comme ça que ça se passe. Non, quand tu arrives dans un nouveau pays, c'est pas tout de suite profiter qui va se produire. Tu dois passer d'abord par des moments un petit peu moins sympathiques, que ce soit administrativement parlant, avec le visa, l'arrivée, créer un compte en banque, trouver un appartement, trouver une voiture, enfin juste t'installer dans un nouveau pays où tu n'es pas résident et où tu n'as pas la nationalité, donc ça rend pas les choses plus faciles non plus. Et donc, si je compte vous parler de l'envers du décor, la première chose qu'il faut que je vous explique, c'est que j'ai déjà fait une vidéo sur le prix de l'expatriation, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir dans la barre d'infos, je la mettrai ici, pour vous donner une petite idée du prix que ça nous a coûté. Donc ça nous a coûté en tout plus de 16 000 dollars. Et il faut savoir qu'avant de s'expatrier, on était tous les deux étudiants, et on avait tous les deux travaillé et économisé au maximum. Mais on n'avait pas quand même économisé assez, ce qui nous a valu de devoir d'ailleurs faire un crédit pour pouvoir s'acheter entre autres notre voiture ici. Donc un crédit qu'on a fait en France et on a fait envoyer l'argent ici et on l'a remboursé ensuite assez rapidement, mais c'est vrai que le coût de la vie ici est plus élevé et il a fallu quand même qu'on attende presque un mois avant de recevoir le premier salaire de mon mari parce que lui il a travaillé quasiment dès le début. Donc toutes ces dépenses sans recevoir de salaire en conséquence et sachant que nos salaires avant d'arriver ici étaient bien moins élevés, c'était quand même beaucoup à assumer d'un seul coup. Et donc le premier souci, ça a concerné en fait le fait que dans le magasin Walmart où on était pour commencer à s'acheter quelques petites choses pour l'appartement qu'on espérait avoir bientôt, il y avait la queue aux caisses en fait, des queues assez grandes et il a fallu qu'on attende debout assez longtemps. Sauf que avec l'arrivée ici, le stress que ça m'a engendré de chercher l'appartement, de s'occuper de tout ce qui était administratif, le fait que je ne mangeais vraiment pas beaucoup parce qu'en fait on était dans les hôtels et on ne pouvait donc pas cuisiner, donc on a fait pas mal de fast-food et c'était quand même un peu... C'était trop gras. Surexcitation émotionnelle, je sais pas si ça se dit, mais j'étais vraiment en surexcitation émotionnelle. Et donc beaucoup de stress, mais beaucoup de contentement aussi parce que c'est une aventure et j'étais quand même contente, mais c'est quand même quelque chose d'assez significatif dans une vie que de partir dans un autre pays comme ça. Et donc j'ai fait un malaise dans Walmart. Les gens autour, ils ont appelé 911 et les secours sont venus, ils ont pris ma tension. C'était pas bon du tout, donc ils m'ont envoyé à l'hôpital. Donc heureusement, notre assurance santé commençait à courir ce jour-là, parce que la facture qu'on a reçue était de quelque chose comme un peu plus de 10 000 dollars. Mais on a dû, du fait qu'on avait l'assurance santé, payer seulement 500. Alors je dis seulement 500, c'est quand même 500, mais c'est déjà mieux que 10 000. Donc ouf, d'un côté, ça a limité la casse, mais quand même encore une fois 500 de plus, alors qu'on n'avait pas vraiment les moyens pour ça. Cette petite aventure, pas très sympathique, donc je vais vous montrer une petite photo de moi à l'hôpital. Ça représente la réalité de notre expatriation et des débuts de notre expatriation plutôt que les palmiers et les cocktails. Parce qu'honnêtement, on a pu mettre les pieds à Miami Beach peut-être qu'un mois après être arrivé. On était tellement dans le truc de
tout organisé, tout acheté, et bah, mon mari qui travaillait quand même beaucoup dès le début. Et voilà, c'était pas le rêve dès le départ. Ensuite, second envers du décor, c'est plus concernant donc l'appartement. Donc on a enfin trouvé et ouvert un compte en banque. Sauf que le transfert de l'argent français jusqu'au compte américain a mis pas mal de temps. Et du coup, on avait enfin trouvé l'appartement. On avait notre appartement en soi, mais il demandait un money order ou un cash sur chèque qu'on ne pouvait pas faire le temps que notre argent n'était pas arrivé parce qu'il nous demandait quand même une somme assez importante. Et donc, on devait continuer d'aller dans des hôtels, qu'on prenait donc au jour le jour en espérant que le transfert arrive enfin, mais non, il n'arrivait pas. Donc, on réservait des hôtels au jour le jour, et quand enfin l'appartement, on a pu le prendre parce que l'argent est arrivé, mon mari travaillait cette journée-là, donc on s'est dit, ok, on va commander un matelas pour au moins pouvoir dormir sur quelque chose, parce que l'appartement évidemment n'était pas meublé. Et Walmart était ouvert 24h sur 24, donc à 9h le soir, on va chercher notre matelas, parce qu'on a enfin notre appartement. Sauf que si Walmart est ouvert 24h sur 24, ce n'est pas le cas du coin pick-up. Donc le coin pick-up pour quand tu commandes en ligne quelque chose, tu vas à Walmart le chercher, mais leur pick-up n'est pas, lui, ouvert 24h sur 24 comme le magasin. Donc on n'a pas pu récupérer le matelas. Et on s'est dit hors de question qu'on paye encore une nuit d'hôtel, parce que c'est quand même Miami, une nuit d'hôtel c'est onéreux. Et donc on est rentré à l'appartement et on a dormi dans des boîtes en carton. On a dormi dans une boîte en carton, littéralement. C'était pas la meilleure nuit du monde, mais voilà, on fait avec, hein. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire d'autre? Oui, donc on avait l'appartement, on a récupéré notre matelas le lendemain, donc dormir dans une boîte aura duré une seule nuit, heureusement. Mais ensuite le matelas n'était pas suffisant, on voulait quand même acheter au moins le lit. Donc on est allé chez Ikea, on avait encore une voiture de location à ce moment-là. Et on s'est dit, oh elle est quand même assez grande, les boîtes sont quand même imposantes, mais ça va passer, sans problème. On achète le lit, on va dans le parking avec le lit et on se rend compte que non, ça ne passera pas. Alors après avoir joué au Tetris pendant au moins une demi-heure, on arrive à faire passer la chose, sauf que il a fallu qu'on avance les sièges au maximum. Donc on a essayé de mettre la boîte un peu de travers pour que ce soit mon siège en tant que passagère qui soit le plus avancé, et il a fallu complètement le plier en avant. Alors j'étais littéralement écrasée. Ça n'a pas été le meilleur moment du monde, ça n'a pas été le meilleur trajet en voiture du monde, mais il fallait bien qu'on meuble notre appartement et on ne voulait pas payer pour des frais de livraison, on avait eu déjà beaucoup trop de frais. Alors je conseillerais ça à personne, hein. Payer un camion de livraison, ne faites jamais ça, mais c'est ce qu'on a fait sur le moment. Je sais pas si c'était la meilleure décision, parce qu'imaginons la police serait passée et nous aurait vus à ce moment-là, sur le trajet du retour, je pense pas qu'ils auraient apprécié ça beaucoup trop, et ça nous aurait fait encore une jolie amende pour ajouter à notre lot de frais d'expatriation. Pas la solution du tout, vraiment. Alors tout ça pour vous dire que non, je ne me plains pas du tout de l'expatriation. On vit une expérience magnifique et on est vraiment content de vivre cette expérience-là. Mais on a connu des débuts difficiles et je tenais à montrer quand même que tout n'est pas tout rose avec l'expatriation. Faut vraiment pas s'attendre à ce que tout soit parfait. Il y a forcément des points un petit peu plus négatifs parfois, surtout au début. Alors attention, maintenant on a vraiment une vie qu'on apprécie beaucoup ici et c'est loin d'être dans notre projet de rentrer en France. Mais les débuts n'ont pas été toujours super faciles, c'est juste ce que je tenais à expliquer. Donc on ne se plaint pas, on a des revenus bien plus qu'intéressants ici et je pense qu'on ne pourrait pas s'attendre à quelque chose de plus avantageux que ça en France, même si le coût de la vie ici est élevé. D'ailleurs je ferai une vidéo sur le sujet, le coût de la vie ici à Miami. Le coût de la vie est élevé mais les revenus suivent cette tendance. Et je pense que si on fait le prorata coût de la vie et revenus, on aurait une vie correcte en France évidemment, mais on n'aurait pas une vie aussi belle que ce qu'on a ici. Donc on est reconnaissant de cette aventure et de cette opportunité qu'on a. Mais je tenais simplement à vous montrer l'envers du décor en fait de l'expatriation, ce que ça implique parfois. Et je pense que tous les expatriés ont leur lot de mauvaises surprises au départ et ont leur lot de tracas, et que l'expatriation ne se passe pas toujours de manière très calme, etc. Et encore, là je vous ai donné quelques exemples, mais on en a bien sûr d'autres à ajouter à la liste. C'était vraiment les trucs les plus marquants.
qu'aujourd'hui encore, je m'en rappelle et ça a tendance à me faire sourire, mais sur le moment, c'était pas si simple quand même. Alors maintenant, évidemment, comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez en voir plus, si l'expatriation vous intéresse, si vous avez des questions, alors d'abord, n'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit ici ou sur mon compte Instagram, ou même par email, j'y répondrai. S'il vous plaît, si vous avez aimé cette vidéo, aimez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, à la semaine prochaine en fait. Bye bye à tous.